Bonjour les cinquièmes, nous avons commencé en classe l'exercice numéro 94 que voici. Alors je vais vous proposer dans cette vidéo une correction de cet exercice qui vous sera très utile pour réviser le contrôle que vous allez très bientôt avoir. Alors si vous n'avez pas cherché vous-même l'exercice, vous pouvez tout de suite mettre en pause la vidéo et retourner à votre livre et à votre cahier parce que ça ne sert à rien de regarder un exercice, de regarder la correction d'un exercice si vous ne l'avez pas cherché avant. C'est bon? Si vous restez, c'est que vous l'avez fait? Alors on peut y aller. Siki, Barras et Brahmin sont les trois pokébêtes de Misha. Comme schématisé ci-dessous, il a attaché chacune de ces pokébêtes avec une laisse de longueur 3 mètres à trois piquets marqués A, B et C. Ces piquets sont tels que la longueur AB est égale à 3,6 mètres, la longueur AC à 2,5 mètres et la longueur CB à 5,7 mètres. Misha dépose une gamelle pleine de baies à la même distance de chacun. Faire une figure à l'échelle et expliquer pourquoi aucune des pokébêtes ne pourra atteindre la gamelle. On va donc prendre 1 cm pour représenter 1 mètre, comme ce qui est indiqué. Ce qu'on doit faire donc, c'est un triangle dont on connaît 3 longueurs. AB va faire 3,6 cm sur ma feuille, AC va faire 2,5 cm et CB 5,7 cm. Pour tracer un triangle dont on connaît les 3 longueurs, on a besoin d'un crayon à papier bien taillé, d'une règle et bien sûr du compas, comme on l'a vu en classe. On commence par tracer une des longueurs. Alors moi je vais commencer par CB, mais on peut très bien commencer par n'importe laquelle. 5,7 cm. Je place immédiatement le nom des points et je ne vais pas écrire la longueur cette fois-ci parce que ça va surcharger la figure. Ensuite, je veux faire en sorte que AB, donc la longueur qui va être quelque part par là, fasse 3,6 cm. Donc je prends un écartement de compas de 3,6 cm et je vais faire un arc de cercle au-dessus de B. Ensuite, je veux que AC soit égal à 2,5 cm, donc je vais prendre un écartement de 2,5 cm que je vais placer sur le point C et je vais ainsi trouver le point A qui est à l'intersection de mes deux arcs de cercle. Je n'ai plus qu'à finir de tracer le triangle. Attention pour cette étape, soyez bien précis. On doit vraiment placer parfaitement la règle sur l'intersection des arcs de cercle au niveau du point A et sur le point B. Bien, nous avons représenté le triangle ABC. Maintenant, la difficulté, ça va être de placer la gamelle. Parce que Misha doit être très intelligent, il a bien révisé son cours sur les médiatrices pour pouvoir placer la gamelle exactement à la même distance des trois pokébêtes. Pour pouvoir faire ça, il faut se souvenir de son cours sur les médiatrices. Normalement, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est cette histoire de même distance. Même distance, ça doit vous faire penser à la propriété d'équidistance des médiatrices, qui dit que la médiatrice d'un segment, je vais faire un exemple sur le côté, qui n'a rien à voir avec l'exercice, c'est juste pour se rappeler de la leçon. Quand j'ai un segment, on va l'appeler EF par exemple, les points qui sont à la même distance de E et de F, c'est les points de la médiatrice. La médiatrice, qu'est-ce que c'est? C'est la droite qui coupe le segment EF perpendiculairement en son milieu. Là, je suis en train de la tracer avec la technique du compas. Je prends exactement le même écartement de compas et je fais des arcs de cercle de chaque côté. La droite qui passe par les deux intersections des cercles qui sont là, c'est la médiatrice. Alors très souvent je la trace en rouge, je vais encore une fois la tracer en rouge. Hop. Voici la médiatrice. Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier cette médiatrice? Elle a un angle droit ici et on est sûr que les longueurs sont égales ici. Donc je disais, imaginons là par exemple qu'il y ait une pokébête en E, une pokébête en F, et on veut placer la gamelle de manière à ce qu'elle soit à la même distance de E et de F. Eh bien n'importe quel point qui est marqué en rouge, donc qui est quelque part sur la droite rouge, elle fonctionne. On aura bien la même longueur ici et là, la même longueur ici et là. Donc c'est ce qu'on va faire ici dans notre situation. On va tracer des médiatrices. Donc par exemple, si je veux trouver l'ensemble des points qui sont à la même distance de ces deux pokébêtes-là, la pokébête qui est en A et la pokébête qui est en C, il suffit que je trace la médiatrice du segment AC. Alors comment est-ce que je fais? Je vais utiliser mon compas. Je fais exprès de prendre un écartement assez grand pour avoir quelque chose de précis. Je pique sur le point A, je fais un arc de cercle de chaque côté.
avec exactement le même écartement. Il ne faut surtout pas toucher l'écartement. S'il a changé, entre-temps, sans que vous fassiez exprès, il faut tout recommencer depuis le début. Je fais un arc de cercle de chaque côté. Ce sont des traits de construction, donc je fais des traits qui sont vraiment tout doux. Je ne vais pas les effacer, parce que vous savez que j'aime bien voir comment vous construisez les choses, donc on ne les efface pas. Et on trace, et cette droite est la médiatrice du segment AC. Alors pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, c'est un bon réflexe de mesurer. CA il faisait 2,5, donc ici ça doit passer à 1,25. Et effectivement, ça passe bien au milieu. Et puis vous pouvez vérifier avec une équerre qu'ici on a bien un angle droit. Ici c'est le cas, pas de problème, je vais coder tout ça. Bon, donc la gamelle, elle est quelque part sur cette droite, c'est sûr, puisqu'elle est à la même distance de A et de C, elle est forcément quelque part sur cette droite. Où? Eh bien, pour le savoir, on va utiliser l'information que la troisième pokébête aussi est à la même distance de la gamelle. Donc on va pouvoir choisir entre le segment CB ou le segment AB et tracer la médiatrice d'un de ces segments. Alors moi, je vais choisir le segment AB. Je pique sur B, je fais un arc de cercle d'un côté du segment, un arc de cercle de l'autre côté du segment. Pareil sur A, avec le même écartement toujours, hein, j'insiste. Attention, ça c'est décalé. Voilà. Et je trace la médiatrice. Cette médiatrice, c'est donc l'ensemble des points qui sont à la même distance du point A et du point B. Je vérifie, ici il y a bien un angle droit, et il y a bien la même longueur de ce côté et de ce côté. Donc là c'était 3,5, on tombe donc sur 1,75, c'est parfait. On a vérifié, tout marche bien. Donc normalement la gamelle, elle devrait être sur ce point-là, puisqu'elle est à la même distance de B, de A et de C. Il faut maintenant répondre à la question. La question était, expliquer pourquoi est-ce que les pokébêtes ne pourront pas atteindre la gamelle. Enfin, pour ça, il suffit de mesurer la distance qu'il y a entre la gamelle et les pokébêtes. Puisqu'elles sont attachées avec une corde qui fait 3 mètres, il faut donc que la gamelle soit à moins de 3 mètres pour qu'elle puisse les atteindre. Alors, je mesure par exemple là la distance entre le point C et la gamelle que j'ai trouvée. Et je trouve donc 3,8 cm environ. 3,8 c'est plus grand que 3, donc ça va pas être possible pour la pokébête attachée au niveau du point C d'atteindre la gamelle. Il sera bloqué par sa corde à 3 cm. Vous voyez, 3 cm c'est ici. Donc la pokébête ne pourra pas aller plus loin que ce point-là. Et c'est pareil pour toutes les autres pokébêtes. On vient de démontrer qu'ils étaient exactement à la même distance, donc on a bien ici aussi 3,8 et 3,8. Donc aucune des pokébêtes ne pourra atteindre la gamelle. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça vous a donné des explications, que ça vous a permis de réviser bien correctement le cours sur la médiatrice, c'est ça qui est un petit peu recherché. L'exercice dans le contrôle ressemblera beaucoup à celui-là, il sera plus guidé, donc plus facile, donc ne vous en faites pas. Et bon courage pour le contrôle.